Bienvenue dans le groupe des vainqueurs. Dieudonné Nitereka, je vous présente l'émission. Aujourd'hui, je veux vous partager un sujet qui me tient à cœur. Ça fait beaucoup de jours. Je vais traiter le sujet du comportement ou du caractère qu'un chrétien devrait adopter face à des situations difficiles de la vie. Vous savez, la vie c'est comme une série de problèmes que nous essayons toujours d'apporter des solutions. Certains problèmes que nous faisons face dans la vie résultent de nos actions, de nos pensées, de nos péchés, de nos positions, de nos croyances. Tandis que d'autres problèmes sont causés par des facteurs externes dont nous n'avons aucun contrôle. La tendance humaine est que, face à des problèmes, il veut s'enfuir. Il ne veut pas se tenir debout et combattre et faire face aux problèmes de la vie. Peu d'entre nous sont capables de se tenir et combattre avec les difficultés de la vie. Vous savez, il y a des problèmes qui sont parfois plus grands que nous. Il y a des maladies que les docteurs disent incurables. Je vous dirais le cancer ou le VIH. Quand vous êtes atteint de ces maladies, il y a l'impression que tout est fini pour toi. Il y a l'impression que tu n'as aucun espoir de vivre. Il y a aussi d'autres problèmes que nous ne pouvons pas négliger. Il y a des célibats prolongés. Il y a des querelles dans les mariages. Il y a la stérilité dans les foyers. Il y a le manque d'emploi pendant beaucoup d'années. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de problèmes dans la vie qui peuvent nous paralyser, qui peuvent paralyser notre foi. Vas-tu opter pour te résigner, aller dormir et pleurnicher, ou bien tu dois opter pour te battre? Vous savez, face à des problèmes géants, on a besoin d'une force aussi, d'une grande force pour faire face. Et la grande force dans ce monde, c'est Dieu. Vous devez d'abord revenir à Dieu. Si tu ne crois pas à Dieu, tu dois d'abord croire à Dieu et à son Fils Jésus. Et après l'avoir accepté, tu dois jouer ton rôle. Tu dois te bâtir à l'intérieur et puis faire face aux problèmes de la vie pour que tu vives dans le bon plat qu'il a concocté pour toi. Vous savez, même un petit enfant, quand il apprend à marcher, il doit faire un effort, faire un pas, faire le deuxième avant que les parents ne viennent pour l'aider. Vous ne devez pas être aidé quand vous êtes au lit. Vous ne devez pas être aidé quand vous vous asseyez. Il faut vous lever d'abord, faire un pas et le Créateur va vous aider pour accomplir les autres. Vous devez vous lever. Vous devez adopter un comportement d'un combattant, d'un vainqueur. Si votre mentalité est moulée dans la défaite, dans l'échec, c'est difficile de gagner. Quand le serviteur de Dieu Moïse était mort, Josué a été appelé pour le remplacer. Et quand vous lisez dans Josué 1, versets 6, 7 et 9, Dieu l'a répété 3 fois qu'il devrait d'abord se fortifier et prendre le courage pour qu'il accomplisse la tâche que Dieu venait de lui donner. Vous devez vous fortifier et prendre le courage pour affronter les difficultés de la vie. Beaucoup d'entre nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de sacrifices à l'église, mais nous ne nous fortifions pas. C'est pourquoi nous vivons dans l'échec éternel et nous pensons que Dieu n'agit pas, alors que Dieu veut t'aider. Il veut t'aider, mais il ne te voit pas. Ta foi, ta volonté est affaiblie. Fortifie ta foi, fortifie ta volonté. Change tes idées, change le système de pensée. Adopte un système d'un vainqueur, d'un combattant. Et Dieu va t'aider. Et Dieu sûrement va t'aider à devenir un vainqueur dans ton domaine. Quand les Israélites s'apprêtaient à entrer dans le Canaan, Dieu leur a demandé de se fortifier d'abord. Si Josué ou les Israélites ne s'étaient pas fortifiés pour affronter l'ennemi, la promesse que déjà Dieu leur avait faite n'allait pas aboutir, n'allait pas s'accomplir. Parce qu'il y a un rôle que tu dois jouer aussi. C'est le rôle de la foi. Tu dois croire d'abord que Dieu va t'aider. Et tu dois te fortifier et prendre le courage pour que Dieu, quand il vient, il te trouve prêt à être utilisé, prêt à aider, prêt à être aidé. Alors, vous pouvez vous demander comment quelqu'un peut se fortifier. La première des armes que Dieu nous a données pour nous fortifier, c'est la parole de Dieu. Tu dois lire la parole et méditer. Car la parole de Dieu, c'est la vie et c'est l'esprit. Tu dois absorber la parole
pour qu'elle remplace les idées d'échec, les idées négatives qui vivent en toi. Tu dois les expulser par les paroles de la vie, qui est la parole de Dieu. Tu dois organiser des jours de fortification, des jours où tu vas chanter et adorer le Seigneur. Tu dois organiser des jours où tu vas te répéter les mots que Dieu parle de toi. Tu dois changer dans ton langage. Tes paroles négatives, tes paroles de défaite doivent être remplacées par des paroles de la vie, des paroles d'amour, d'encouragement. Pour vivre la victoire, tu dois d'abord vivre la victoire dans tes pensées. Si les pensées sont encore mauvaises, sont encore des pensées dans défaitistes, comment comptes-tu gagner? Comment comptes-tu vivre la victoire? Change ton système de pensée et Dieu est là pour te dire. Sans beaucoup me répéter, j'aimerais juste clôturer avec ces mots. Fortifie-toi et prends courage. Et tu seras vainqueur et victorieux là où tu iras et dans tout ce que tu entreprendras. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. À bientôt. Amen.